Et bonjour, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on va regarder une vidéo de Jordan X, donc sur YouTube. Hier on avait parlé d'un autre Jordan, donc on avait parlé de ce Jordan là, donc Jordan Florentin. Et aujourd'hui du coup on va parler de Jordan X qui fait également une vidéo sur l'affaire Elon Musk. Donc c'est parti, on va voir ça. Ah oui, alors pour ceux qui disent qu'on est là pour gratter du buzz, bah ouais, carrément. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, commenter, partager, voilà, moi j'ai envie de lire vos commentaires, je trouve ça intéressant, ça participe au débat. On va voir ce que dit Elon, si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous connaissez ma position sur la question. Et puis on va voir ce qu'il en retourne de cette vidéo. On écoute ça en x1,5 parce que on n'a pas que ça à foutre. Et puis on va pas mettre la qualité trop élevée pour pas niquer trop de bande passante. Allez, c'est parti. C'est un événement d'extrême droite. Bon, calmez-vous. Il faut se calmer. Alors, calmez-vous. Alors oui, on est bien d'accord, c'est un événement d'extrême droite. Alors donc l'investiture de Donald Trump, l'extrême droite française bien représentée, donc ça c'est la Croix qui nous en parle. On a l'extrême droite française qui est extrêmement bien représentée à l'investiture de Donald Trump, et on a également Le Soir en Belgique qui nous explique que au Capitole, on a un congrès de l'extrême droite mondiale pour l'investiture de Donald Trump, avec tous les congrès de l'extrême droite européenne qui sont représentés au Capitole. Donc, effectivement, c'est bien un événement d'extrême droite, puisqu'on a l'extrême droite mondiale qui est invitée. Voilà, très bien. Vous le savez, mais récemment, Donald Trump a célébré son investiture en compagnie notamment d'un certain Elon Musk. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Bah ouais, non, ça c'est pas des gauchistes, c'est clair que c'est pas des gauchistes, puisqu'en fait, il a même fait carrément toute sa soirée avec des gens d'extrême droite, et notamment donc Elon Musk, qui va être l'un de ses ministres, et Elon Musk, donc on a des prises de position de plus en plus droitières, de plus en plus à l'extrême droite, avec notamment en Grande-Bretagne le soutien affiché à Tommy Robinson, une figure de l'extrême droite britannique, et également le soutien d'Elon Musk à l'extrême droite allemande et à l'AfD. Donc on a vu qu'on a Elon Musk qui est un soutien affiché de l'extrême droite européenne. On a également à la soirée d'investiture toute l'extrême droite européenne et notamment l'extrême droite française dans sa diversité invitée à la soirée d'investiture de Donald Trump. À partir de là, ah oui, donc l'AfD, pour ceux qui savent pas, programme raciste, slogan nazi. Voilà, ça pose un cadre, en tout cas, c'est déjà ça qui est intéressant. Un multimilliardaire américain très connu, qui est à la tête de SpaceX, Tesla et le réseau social X, anciennement Twitter, liste non exhaustive bien entendu. Seulement voilà, lors de son discours, notre petit Elon a fait un geste en apparence très suspect, et je vous expliquerai même pourquoi, en réalité, il n'y a rien de suspect. Ouais, effectivement, a priori ce geste, alors, on va mettre ce geste en regard, donc regardez par exemple le geste en regard d'authentique nazi, d'accord ? Voilà, donc là on a de vrais nazis sur la gauche qui font un salut nazi, et à droite on a Elon Musk qui fait son geste lors de la soirée d'investiture de Donald Trump. Moi je vous laisse juger, vous pouvez faire le jeu des 7 différences, vous pouvez essayer de regarder quelles sont les différences entre le geste d'Elon et le geste de ces militants nazis. Et puis, autre raison qui a pu faire que les gens se sont indignés et ont pu prendre ça pour un geste fasciste. Voilà, par exemple, le petit moustachu comme l'appelle Jordan X, donc moi je vais l'appeler Adolphe. Si vous prenez le chef des nazis, donc ça c'est la manière qu'il avait d'effectuer son salut. Alors il y a plusieurs manières d'effectuer un salut fasciste, on l'a vu hier dans la vidéo que j'ai faite. Mais voilà, donc oui, clairement, c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi les gens ont pu identifier ce geste comme étant un geste fasciste, quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît être une réaction plutôt normale. On va voir ce qu'en dit Jordan X. Compte Twitter sont tombés dans le piège. Voici par exemple Ilan, un militant de gauche à plus de 100 000 followers sur Twitter, qui non seulement a tweeté plusieurs fois à ce sujet, et surtout à aucun moment ne s'est remis en question. Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Non, calmez-vous. Nous avons également Assir Dax, de la Tronchambier, qui, même s'il promeut l'esprit critique, est un humain comme les autres, qui peut aussi réagir un peu trop vite face à une info qui lui fait plaisir. Entre guillemets, calme-toi, on s'est compris. Mais on a aussi notre ami Bad Mulch, et même Jack le Fou. Jack le Fou, là, je supporte pas. Hashtag déception, hashtag je me désolidarise. En gros, une bonne partie de la gauche et de la sphère de l'esprit critique y a vu le salut du petit moustachu. Alors calmez-vous, car la droite n'est pas en reste non plus, puisqu'ils n'ont eu de cesse de prétendre que c'était en fait un salut romain, alors qu'en réalité ce n'est... Donc, on a la gauche qui voit un salut fasciste, on a une partie de la sphère critique qui a vu un salut fasciste, mais à juste titre, comme vous l'avez vu, la gestuelle est totalement raccord avec le fait de faire un salut fasciste. D'autant plus que ce geste intervient dans un événement où l'extrême droite mondiale est invitée. Donc si vous voulez,
un geste comme ça dans un meeting d'extrême droite, bah oui, ça paraît cohérent d'imaginer que c'est un salut fasciste. Ça paraît en tout cas plus cohérent d'imaginer que c'est un salut fasciste que autre chose, puisque on est dans un événement d'extrême droite. Bon. Ensuite, il y a des gens qui ont dit que c'était un salut romain. Alors, Yann Bouvier a fait une vidéo et un tweet pour expliquer ça. Le salut romain n'a pas d'existence historique avérée, en tout cas pas sous cette forme-là. Cette forme-là, elle vient, c'est un romantisme du début, enfin qui a été, donc c'est une forme romantisée des années du XVIIIe siècle, puis ensuite installée au cinéma au début du XXe siècle, et très rapidement repris par les fascistes, puis les nazis. Donc, ce qu'explique Yann dans sa vidéo, c'est que autant dans un film on peut faire des saluts romains quand on a des personnages ou une action qui se déroule à Rome, autant depuis les années 20 et 30 et ce qui s'est passé en Europe avec les fascistes et les nazis, il est impossible aujourd'hui d'effectuer ce genre de geste sans que ça ne vienne faire appel à cet imaginaire très sombre, pour ne pas dire absolument flippant. Et donc c'est normal, quand on voit ce genre de geste, d'imaginer ou d'y voir un geste fasciste. Et il est plus logique d'y voir un geste fasciste qu'autre chose, en fait. C'est un peu ce que dit Yann dans sa vidéo. Et si vous n'y voyez pas un geste fasciste, moi j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Enfin, je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas sain de ne pas voir dans un salut qui s'apparente à un salut fasciste, de ne pas y voir un salut fasciste. C'est assez inquiétant à mon avis. Bon, on va voir la suite de la vidéo. Pas non plus un salut romain, puisque celui-ci n'a jamais existé, et c'est pas moi qui le dis, c'est un historien, source à l'appui. Voilà, calmez-vous. Alors, deux choses. Est-ce que se tromper, comme l'a fait Assamandax et d'autres, c'est grave? Et pourquoi, rationnellement, ça ne peut pas être un salut du petit moustachu? En réponse à la première question, non, ce n'est pas grave. Alors bon, c'est là où moi on va pas être d'accord avec lui, hein. Mais non, c'est pas grave de se tromper, Jordanix, et on espère que à chaque fois que tu te trompes, tu fais des vidéos pour l'expliquer. Mais effectivement, c'est plutôt ce que tu fais de temps en temps. Enfin, moi je suis un peu les échanges que t'as pu avoir des fois avec le camarade Padu. Et effectivement, ça arrive que quand tu racontes n'importe quoi, tu reviennes sur tes positions. Donc là-dessus, on va voir la position, comment elle évolue dans les jours qui viennent sur ce sujet. C'est humain, on a tous dit de la merde à un moment ou un autre. Assamandax et les autres se sont trompés, manifestement. Oui, ils se sont laissés avoir par leur... Alors, c'est bien beau tout ça, Jordanix, mais qu'est-ce qui te fait dire que ce n'était pas un salut du petit moustachu, hein? Alors plusieurs... Bah c'est vrai ça. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas un salut de Adolf Hitler, un salut nazi, un salut fasciste? Parce que encore une fois, hein, enfin je vous remets les images, voilà, et voilà. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce qui peut nous faire penser que dans un événement d'extrême droite, avec toute l'extrême droite européenne, française, mondiale rassemblée, un salut de ce type est fait? Qu'est-ce qui peut nous faire penser à autre chose qu'un salut fasciste? Alors. Chose. Déjà, on le voit lors de son arrivée, Elon Musk est très excité. Il est submergé de bonheur, rempli de joie et arrive comme une star de rock acclamée par la foule. Il a une furieuse envie de montrer à tout le monde à quel point il est heureux. Bref, sa passion dévorante pour Trump fait qu'il n'est plus dans le calcul, mais dans l'émotion. Et comme c'est déjà arrivé par le passé, même avec des personnalités de gauche, certains gestes peuvent être maladroits. C'est pas un scoop, hein. C'est même plutôt banal en fait. Et surtout, juste avant, il pose sa main sur sa poitrine comme s'il voulait prendre son cœur. Et là, il balance sa main en avant en tendant le bras. Et juste après, il dit un truc du genre, je vous envoie mon amour. My heart goes out to you. Donc en fait, il leur offre son cœur. Il dit mon cœur sort à vous, mon cœur va vers vous. Alors. Donc effectivement, il est sous le coup de l'émotion, il est émotivement très impacté, Elon Musk, lors de son arrivée sur scène et lors de ce discours. Ça, c'est indéniable. Moi, je suis absolument d'accord avec toi, hein, Jordanix. Et effectivement, il dit que il offre son cœur. Alors, bon, moi, je vois deux points. Donc déjà, pourquoi est-ce que le fait d'être émotionnellement impacté, c'est antinomique avec le fait de faire un salut fasciste? Comme on l'a dit, il est dans un événement où il sait qu'il y a ses pairs, il y a des fascistes du monde entier qui sont venus le voir. Je rappelle, il y a notamment des représentants du Rassemblement National qui sont présents, Rassemblement National, parti cofondé avec d'authentiques nazis. Donc, il y a dans le public des fascistes avérés. Et donc, si vous voulez, que sous le coup de l'émotion il fasse un salut fasciste, ça paraît pas si inconcevable que ça. Et même, ça paraît pas non plus antinomique avec le fait de vouloir offrir son cœur. Mais moi, donc, je peux vous montrer, je vous refais un tuto de comment on offre son cœur à des gens. Spontanément, moi, il me semble que quand on veut offrir son cœur, on met la main sur son cœur, on tend la main comme ça. Voilà, je vous l'offre. Moi, quand j'offre un objet, en général, je tends la main pomme vers le haut, parce que sinon, il tombe. D'accord? Donc, voilà. Quand on sème des graines, par exemple, on les sème comme ça. Donc là, je prends mon cœur et je l'envoie à la foule. Je peux me mettre avec les deux mains. Je peux faire cœur comme ça et je vous le tends. Enfin, j'ai quand même l'impression que spontanément, vous prenez 100 personnes dans la rue, vous leur demandez comment vous offrez votre cœur. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait qu'ils fassent des saluts fascistes, quoi.
Et puis en plus de ça, si on veut être un peu complotiste, il a pas dit je vous offre mon cœur, puis fait ce geste. Il a fait le geste. Moi, ce que je pense, comme beaucoup de monde, j'y vois un salut fasciste. Il fait un salut fasciste et ensuite il dit My heart goes out to you. Du coup, moi, je pense qu'effectivement, il est émotionnellement très impacté. Il a envie d'offrir son cœur à la foule. Qu'est-ce qu'il fait? Un salut fasciste. Enfin, pour moi, tous ces trucs-là sont pas antinomiques. Et c'est même plutôt raccord. On est dans un événement d'extrême droite. Il est très émotionnellement impacté, donc il est plus hyper lucide et rationnel. Et donc, à un moment donné, sous le coup du truc, quoi, il fait un salut fasciste et ensuite il dit je vous offre mon cœur. Mais tout ça, c'est pas, pour moi, il y a pas de contradiction. Enfin, tout ça, ça rentre pas en contradiction, Jordan X. Rationnellement, il est plus probable de penser qu'il voulait envoyer de l'amour à tous ceux qui le soutiennent, lui et Trump, plutôt que de penser qu'il voulait faire un salut du petit moustachu, hein. Ben non, ça encore une fois, toi tu dis il est plus probable de penser que, ben moi je te dis le contraire en fait. Là, t'as fait aucune démonstration, moi non plus du coup, mais j'ai pas besoin de faire de démonstration puisque tu n'en fais pas. C'est-à-dire que toi tu dis, pour moi, il est plus logique de penser qu'il ait eu envie de faire uniquement offrande de son cœur au public. Ça me paraît plus probable ça que à un événement de l'extrême droite mondiale, sous le coup de l'émotion, il ait pu faire un salut fasciste. Ben ça c'est ton interprétation. Mais du coup, l'interprétation qui est la mienne, mais qui est aussi celle d'une partie des gens sur Internet et dans le monde, c'est d'y voir un authentique salut fasciste. À juste titre, je pense. À juste titre. On est dans un événement de l'extrême droite. Il y a quelqu'un qui fait un salut fasciste. C'est normal d'y voir un salut fasciste. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est ça la position la plus cohérente, la plus probable, la plus plausible. Ta position, à mon avis, n'est pas celle de la rationalité, Jordan X. C'est, à mon avis, plus coûteux d'imaginer que à un événement d'extrême droite, quelqu'un qui soutient activement l'extrême droite dans le monde, qui fait un salut fasciste, en fait n'ait pas voulu faire un salut fasciste, plutôt que de penser, plutôt que de penser l'inverse. À mon avis, c'est plus coûteux ton raisonnement que le mien. À mon avis. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Calmez-vous, c'est pas fini. Et voilà, là, je suis absolument d'accord. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que moi je dis est vrai. Oui, alors ok, Jordan X, mais là, rationnellement, c'est un peu juste, non? Oui, calme-toi, j'y viens. Car il y a un autre paramètre à prendre en compte. Alors voilà, remettons un peu de contexte. Pour bien comprendre, le mec est multimilliardaire, hein. Il a une influence énorme sur le monde, chaque parole, chaque mot est analysé, commenté sur les plateaux télé du monde entier, et il le sait très bien. Et surtout, son ami, c'est Donald Trump. Et ce jour-là, il fête son investiture devant au minimum des centaines de millions de personnes partout à travers le monde. Pour Trump, c'est sa journée. C'est la journée la plus importante de l'ami d'Elon Musk. Les deux le savent. Les deux savent très bien que cet événement va être couvert par les télés du monde entier. Maintenant, j'ai une question. Vous pensez vraiment que la volonté d'Elon Musk, c'était de faire un salut du petit moustachu, en sachant que s'il faisait ça volontairement, ce geste serait repris sur tous les plateaux du monde pour prouver que lui et son pote sont des fans du petit moustachu? Vraiment? Si vous pensez que c'est un geste... Moi j'ai envie de te poser une question, Jordan X. Tu penses vraiment que dans les années 20 et dans les années 30, quand Mussolini, quand les fascistes faisaient des défilés militaires, paramilitaires, en faisant des saluts fascistes ou des saluts nazis en Allemagne, tu penses vraiment que ils se disaient ah mon Dieu, quelle image on est en train d'envoyer de nous? Alors, effectivement, si vous voulez, il y a un peu anachronisme dans mon raisonnement. Mais ce que je veux dire, c'est que en général, les gens d'extrême droite, ils ont rarement honte de ce qu'ils sont, en particulier dans des périodes où ils sont hégémoniques, où ils sont puissants, etc. Trump a notamment dit que s'il arrivait au pouvoir, c'était la dernière fois que les gens allaient voter, etc., etc. Il y a quand même pas mal de signaux d'imaginer que on est dans une ère proto-fasciste, pré-fasciste dans beaucoup de pays du monde, et notamment là, aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, c'est pas non plus si bizarre que ça de se dire qu'il ait pu faire ce geste-là devant tout le monde, en fait. Ça paraît pas si fou que ça. Je veux dire, regardez Jean-Marie Le Pen, le nombre de choses qu'il a pu dire sur des plateaux télé, etc., des choses qui ont été condamnées par la justice. Et je veux dire, ça l'empêchait pas de dire ce qu'il disait, de faire ce qu'il faisait. Et pourtant, il était pas dans une position hyper dominante comme aujourd'hui. Donc, je vois pas en quoi, vraiment, hein, je vois pas en quoi les arguments que tu donnes là, le fait que tout le monde regarde, etc., c'est antinomique avec le fait qu'il ait pu faire un salut fasciste aux yeux et au su du monde entier. Je veux dire, un libéral qui s'assume, il s'assume. Un communiste qui s'assume, il s'assume. Un fasciste qui s'assume, il s'assume, il a pas peur de faire des saluts fascistes, etc. Vous avez bien vu là les mecs qui font des saluts néo-nazis, ils le font. Bon là ils sont à visage caché, mais par exemple en Italie ils font des saluts fascistes à visage découvert à Rome. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite hier. Je veux dire, quand l'extrême droite elle a la confiance, elle se cache pas. Elle a pas besoin de se cacher. Et là, si vous voulez, pour moi, il faut plutôt y voir un signe de l'extrême droite mondiale, en tout cas l'extrême droite américaine. Voilà, elle ne se cache plus, plutôt que d'essayer d'imaginer que non, c'est un geste maladroit, il a voulu offrir son cœur et il a pas fait exprès, à un événement où il y a toute l'extrême droite mondiale, il a pas fait exprès de faire un salut fasciste. Enfin, quand même, quoi. Quand même!
volontaire, hein, qu'il y a vraiment un message derrière, un message plutôt sombre, hein, faut bien l'admettre, hein, calmez-vous. Bref, si vous pensez que ça c'est volontaire, il y a un problème de cohérence, car ça voudrait dire que Elon Musk a souhaité volontairement plomber la cérémonie d'investiture de son pote. Bah ça manque de logique tout ça, hein. Mais pourquoi pas? Mais, enfin, pourquoi plomber, en fait? Pourquoi plomber, l'investiture de son pote? Pour moi, voilà, encore une fois, je vois pas en quoi ça plombe. Ça montre juste qu'ils sont fiers d'eux, c'est tout. C'est tout, mais effectivement, le geste peut être incontrôlé, il a probablement pas prévu de faire un salut fasciste à ce moment-là. Il n'empêche qu'il l'a fait. Voilà, c'est tout. Et comme dit Yann Bouvier dans sa vidéo, à partir du moment où il utilise un geste où tout le monde voit bien que c'est un salut fasciste, enfin je veux dire, regardez les vidéos, on va le remettre encore une fois, enfin je veux dire, voilà, hop là, voilà. Donc, tout le monde voit bien que c'est un salut fasciste, un salut nazi. À partir de là, juste excuse-toi, dis, ouais bon, effectivement je me suis emballé, pardon, j'ai pas utilisé le bon geste, je sais pas quoi, mais d'utiliser un ton condescendant pour dire non, vous êtes des idiots, vous comprenez pas, j'ai juste offert mon cœur, franchement, les gauchistes, de voir un salut nazi à cet endroit-là, mais ça va pas bien la tête ou je sais pas quoi. Non mais attends frérot, c'est vous qui n'allez pas bien. Ce n'est pas normal de ne pas voir un salut fasciste là où il y en a un. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut se réveiller. Mais alors, dans quel but exactement? C'est quoi ton projet? Bah, imaginez votre meilleur pote fait son diplôme dans une école prestigieuse, tout le cours professoral et tous les élèves sont là, hein, ils sont tous présents, et vous faites ce genre de geste volontairement. Voilà, vous savez que ça a une dimension politique affreuse, mais vous le faites, hein. Ben oui, ben c'est un peu comme... Alors attention, hein. Cette cascade est réalisée par un professionnel, enfin c'est faux, je suis pas professionnel, mais bon, bref. À des remises de diplômes, des fois, on a des militants politiques, des activistes, notamment écologistes, etc., qui vont déchirer leur diplôme, qui vont... prendre la parole pour faire des discours engagés sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Pourquoi est-ce qu'ils font ça à ce moment-là? Ben, notamment parce qu'ils savent que ça va avoir un gros impact. Certes, ça peut les griller politiquement, ça peut les griller professionnellement, mais ils savent qu'à ce moment-là, tout le monde regarde et que ça peut impacter, que ça peut avoir un impact. Mais encore une fois, moi je suis pas persuadé qu'Elon Musk ait consciemment ou sciemment fait le salut fasciste, ou en tout cas qu'il avait forcément prévu de le faire à un moment donné dans son discours. Ça on peut pas le savoir, et c'est possible qu'il l'ait pas forcément anticipé, mais je pense que sous le coup de l'émotion, bah il en a fait un, c'est un fait. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder, il a fait un salut fasciste. Et qu'il ait voulu le faire ou non, il l'a fait. Moi, si vous voulez, spontanément, je fais pas de salut fasciste quand j'ai envie d'offrir mon cœur à quelqu'un. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais. Ça n'a aucun sens, hein, mais bon, pourquoi pas, À la limite, je me dis ok, hein, ok. Après, si vous arrivez à me trouver une explication rationnelle, moi je prends. Hein, Bon, à titre perso, je pense que la position la plus rationnelle à avoir, c'est que Elon Musk s'est fait submerger par ses émotions, et ça se voit à son arrivée. Visible. Okay. And yeah. Et au moment de son départ, ça transpire l'émotion, c'est visible. Okay. And yeah, I'm just so excited about the future. Thank you guys. Thank you. Il a juste voulu exprimer son amour envers les électeurs de Trump, c'est tout. Et puis, Bah ça c'est ton idée, mais comme je l'ai dit, hein, moi pour moi la position la plus rationnelle c'est de voir des saluts fascistes là où il y en a. Et donc bah là il y en a un, donc la position rationnelle c'est d'en voir un. Maintenant de dire que il avait absolument écrit sur un petit bout de papier minute temps tu fais un salut fasciste, non probablement pas. Mais il en a fait un. Maintenant voilà ils font rétropédalage, ils assument pas patati patata. Mais il n'empêche que c'en était un Jordan X. Et ne pas voir des saluts fascistes là où il y en a, bah c'est un peu bizarre quoi. Bon voilà, et puis bah comme il dit, allez on va le laisser finir, comme ça fera le mot de la fin pour Jordan X. Bref, une sombre affaire. Et ton petit blâme, t'as parce que finalement tout ça parce que moi je...